ce lien sacré qui vous unit du 10 au 16 janvier 2024. Nous demandons à nos guides leur bienveillance, nous les remercions pour leur bienveillance et pour leur protection. Nous leur demandons également d'éloigner toute énergie négative de nous et de la personne de notre cœur. Et on remercie. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Déjà, j'ai sorti une carte des cristaux du chaman qui nous dit que le calme soit avec la sodalite. Voilà, si vous avez cette pierre chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser pour justement retrouver le calme en vous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pierre de cette sodalite? On va aller voir tout de suite. Elle nous dit, quand votre système nerveux se détend, votre esprit voit soudain ce qui lui échappait auparavant. Intuition et intellect, conscience collective et observation individuelle s'équilibrent. Votre perspective s'élargit et vous pouvez vous fier à votre instinct. Dans ce paisible lieu intérieur, vous vous sentez plus assuré et plus stable. Pour que cela arrive, murmure la sodalite, vous devez trouver le calme, vous devez tranquilliser chaque parcelle de votre être, jusqu'à la dernière cellule. Inspirez à fond, expirez le stress, les interrogations, l'agitation. Atteignez activement le calme. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de calmer le mental. Je pense que c'est pour tous les deux. Hein. Le mental tourne un peu trop vite, avec beaucoup d'interrogations et peut-être des peurs. Et c'est la sodalite qui peut vous aider. Donc c'est une pierre bleue. Alors, on va commencer tout de suite avec vous. Donc la première carte que nous avons, c'est la sereine se pardonne. Alors, le pardon, l'acceptation. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Reneuse à ses heures. Ah oui, d'accord. Ici, on a le découragement. J'ai l'impression que il y a des fois où vous n'arrivez pas justement à retrouver votre calme et votre sérénité. Pourtant, c'est quelque chose qui est prévu pour cette année 2024, c'est de retrouver cette confiance en soi, cette sérénité. Et pour y arriver, il va falloir déjà accepter d'être parfois dans le découragement. Il ne faut pas le rejeter, le découragement. L'accepter et ensuite se pardonner de ne pas être parfaite ou parfait. Ce lien, lorsque c'est un lien de flamme jumelle, un lien sacré, parfois, on nous dit qu'il est important d'accepter la situation actuelle pour pouvoir justement accéder aussi à ce changement de la situation. Donc parfois, il y a même une coupure énergétique à faire ici, avec la personne de son cœur, et parfois même aussi le deuil du lien, parce qu'il arrive dans le parcours de flamme jumelle que, eh bien justement, le runner, donc celui qui court après la personne de son cœur, se retrouve face à des stops de l'autre, et on ne peut faire autrement que de couper le lien pour souffrir moins. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que... en fait, c'est le lien dans la matière qui est coupé. Le lien énergétique, on ne peut pas le couper. C'est juste, on peut le calmer, on peut le mettre en pause pour son propre bien. Et donc, on se pardonne
de ne pas avoir trouvé les bonnes solutions pour être avec cette personne. Et on accepte surtout, l'acceptation, c'est hyper important. L'acceptation que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez pour pouvoir retrouver cette confiance en vous. Alors, je vais voir la troisième et l'amour inconditionnel. Cette confiance en vous, vous la retrouvez lorsque vous êtes bienveillante envers vous. C'est l'amour de soi, ici, qu'on vous demande de cultiver. Ok. Allez, eh bien, on va voir pour la personne de votre cœur, quelles sont les premières cartes. Nous avons la conscientisation. Donc oui, ça, on en a parlé la semaine dernière par rapport à la personne de votre cœur qui commence à conscientiser, qui commence à ouvrir son troisième œil et du coup également son chakra du cœur. On entend, on a des intuitions. Alors, éventuellement, on les comprend. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'arrive pas à les mettre en action. Alors, j'ai envie de te parler et de te voir. Il y a une communication qui va être remise en place. Une communication, correspondance écrite, orale, une invitation. Oui, alors, cette personne le conscientise. Elle cherche à vous revoir. Alors, elle conscientise surtout qu'elle a été dans un faux self persistant. La personne de votre cœur a persisté à aller dans la mauvaise direction due à ses blocages, tout simplement, due à ses croyances aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, le faux self. Bon, voilà. On a mis des masques, on a préféré rester dans les illusions. On se camoufle, hein, on joue au caméléon. Et puis surtout, on laisse son mental et son ego diriger sa vie. Ok. Et ouais, cette instabilité. Il y a des schémas répétitifs de on-off. Peut-être que cette personne, de temps en temps, vous la voyez et puis elle disparaît. Là, il y a clairement quand même une conscientisation qui vient s'installer pour la personne de votre cœur. Donc, conscientisation. Pour vous, c'est un peu le yo-yo. Donc, savoir se pardonner. Voilà. Et aussi l'amour inconditionnel. Hein, avoir suffisamment d'amour pour soi-même pour pouvoir avancer sur ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit justement pour le lien? Le lien nous dit qu'il y a une mission commune et qu'il y a des fondations solides. Alors ouais, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour que les fondations soient solides, parfois il est important de tout casser pour tout recommencer. Là, je parle d'une maison, hein, mais c'est vraiment... il y a encore des conflits, puisqu'ici on a la lumière vs l'ombre. Il y a toujours cette dualité en nous. Et oui, nous sommes des êtres humains, d'accord? Donc parfois c'est le cœur qui parle et parfois c'est le mental qui parle. Et du coup, ça provoque des conflits en nous. Et pourtant, cette co-création, maintenant, on vous demande de la mettre en place. Mais il y a des gens qui ne sont toujours pas réunis. Et pour que cette réunion puisse arriver, on vous demande d'avoir... Alors, regardez, il y a encore l'acceptation ici qui revient. Donc, il y a un truc hyper important ici, c'est l'acceptation que ça ne se passe pas forcément comment vous, en tant qu'être humain, vous voulez que cela soit. Et on vous demande simplement d'avoir une nouvelle vision. Cette vision du verre à moitié plein, donc vision positive, plutôt que ce verre à moitié vide où tout est négatif. Alors, on a la jalousie, trahison, rivalité et sentiment d'insécurité. Je dirais pas vraiment la jalousie, mais le sentiment d'insécurité, oui.
parce qu'il n'y a pas encore l'équilibre nécessaire en vous et puis en la personne de votre cœur. Alors attention, c'est pas un jugement, hein, parce que c'est pour moi aussi les guidances. Hein. Il y a des messages, bien sûr, moi aussi, je suis parfaitement imparfaite. Et moi aussi, je me fais rattraper par l'ombre régulièrement. Et puis il y a d'autres moments où eh ben voilà, on se reprend. Et ça dure de moins en moins longtemps. C'est-à-dire qu'on a des moments de déprime, des moments de blocage, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment avancer sur ce lien. Et tant qu'on réfléchit avec notre mental, on ne trouvera pas la solution. Tant qu'on ne revient pas dans cette façon de penser positive, dans cette confiance que l'on peut avoir en soi et en l'autre, eh bien ça n'avance pas. Ok, alors ici nous avions la sereine, la runneuse à 16 heures. Donc oui, ben, il y a des moments où il faut savoir lâcher prise pour retrouver sa sérénité et pour pouvoir se pardonner. Ensuite, on a l'amour inconditionnel, donc c'est l'amour de soi, hein, avant l'amour de l'autre. Ensuite, il y a le miroir, tiens, les blessures. En fait, on voit nos propres blessures chez l'autre. Et les blessures de l'autre sont mises en lumière par nous. D'accord? L'autre voit aussi ses propres blessures en vous. Et d'où le fait que ben, cette personne peut prendre peur. Parce que oui, dans le parcours de flamme jumelle, ce qui nous est demandé, c'est de se libérer de nos blessures, de les laisser partir, de les comprendre, de les accepter et ensuite de s'en libérer. La cage dorée. Alors oui, il y a des schémas répétitifs, il y a des sacrifices. Vous avez été, ou peut-être que vous êtes encore, dans des croyances limitantes ou dans le sacrifice. Vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes, et c'est pour ça que ça n'avance pas. Donc la prison dorée, c'est une prison mentale. Et en haut du podium, ben voilà, savoir se prioriser, savoir se positionner, savoir s'affirmer, être authentique, poser des limites, s'aligner et s'ancrer. Waouh! Donc ça, pour vous, je pense que c'est quelque chose vraiment d'important pour sortir de la cage dorée. Pour sortir de cette cage dorée, ben oui, il va falloir regarder ben, ces blessures en face aussi. C'est la première chose. On a dit les accepter, voir quelles sont nos peurs, quels sont nos doutes et pourquoi on reste dans cette prison mentale qui nous fait souffrir. Le mental nous fait souffrir, mais on peut l'arrêter. On peut l'arrêter à partir du moment où on se positionne. Qu'est-ce qui ne vous convient pas avec la personne de votre cœur actuellement? Se positionner, poser les limites, s'affirmer et se prioriser. Je pense que ça, c'est un truc à faire réellement maintenant. C'est ce qu'on vous demande de faire en 2024. C'est de sortir de la cage de la prison mentale. Oui. Allez, on continue avec la personne de votre cœur. Donc, on avait la conscientisation. J'ai envie de te voir. Oui, je sais, j'ai pris du retard. On a le faux self, bien sûr. Regarde tous les masques que j'ai à ma disposition pour être comme tout le monde, hein, pour qu'on m'accepte. En fait, je donne mon amour à tout le monde. Et je m'adapte. Je m'adapte à chaque situation. Mais je ne me donne pas d'amour à moi-même. Et d'où mon instabilité. D'où le fait que, de temps en temps, tu as de mes nouvelles et puis ensuite je disparais. Il y a réellement des schémas répétitifs. Alors, je commence à prendre conscience de tout ça. Hein. J'ai espoir. L'espoir est là. Hein. Je fais des prières. J'ai compris que notre histoire est quand même très particulière. Je sais que cette histoire est protégée. Et je fais des vœux
Je fais des vœux. Je travaille sur moi, la réflexion, l'introspection, je fais des efforts. Peut-être que j'ai déjà jeté quelques-uns de mes masques. Je suis sur la bonne voie. Voilà. Malgré l'instabilité, ne crois pas que je ne pense pas à toi. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Voilà, je travaille sur moi, mais actuellement, je traverse une mauvaise passe. Donc ici, on a les foudres karmiques, les épreuves, les conflits, la colère. Eh bien, les foudres karmiques, c'est la manière aussi de nettoyer. Et là, on demande réellement à la personne de votre cœur de régler ses problèmes. On lui envoie des épreuves, justement, pour que ça puisse être accepté, déjà, et ensuite transmuté, libéré, se libérer de tout ça. Une fois que c'est réglé, on en est libéré. Et oui, la personne de votre cœur travaille sur elle pour que la roue tourne enfin, pour que l'abondance et la réussite, pour que la chance soit enfin de son côté. Ok, allez, on va voir la suite avec le lien. Qu'est-ce que nous avons? Donc on a dit la co-création. Donc là, il y a bien un truc à mettre en place. Et on peut le mettre en place à partir du moment où on est le moins possible du côté de l'ombre, c'est-à-dire du côté de ce mental qui résiste à votre cœur. Donc le changement arrive lorsqu'on est enfin dans le positif, lorsqu'on voit les choses de façon positive. Alors il y a aussi c'est ce sentiment d'insécurité. On ne se sent pas en sécurité parce qu'on n'est pas avec cette personne. On ne se sent pas en sécurité parce qu'on n'est pas bien avec soi-même, déjà. Ouais, d'où les confusions, les peurs, les pensées négatives, les schémas répétitifs, les incertitudes, on ne sait pas où on va. Mais plus on va demander à notre mental, et plus il va nous apporter des solutions toutes humaines qui vont nous laisser dans les incertitudes. Et ensuite, on a la justice divine, le timing divin, le plan divin. C'est-à-dire que le divin est en nous, mais l'humain aussi, très fortement ancré en nous, l'humain, d'accord? Avec son mental et ses pensées négatives. La loi divine, je pense sincèrement qu'elle nous envoie des épreuves pour que on puisse nettoyer tout ce qui ne va pas dans notre vie d'humain et apprendre à faire confiance, se faire confiance à soi, faire confiance à sa part divine, faire confiance au divin. Et parfois cela veut dire éloignement, séparation, silence radio, détachement. Tant que vous serez dans la souffrance par rapport à ce silence radio, à cet éloignement, ça ne va pas avancer. Donc ce qu'on veut réellement vous faire comprendre ici, c'est qu'il va falloir apprendre à lâcher votre mental un maximum par rapport à cette histoire de flamme jumelle. Vous n'êtes pas seul. Et ce silence radio est probablement là pour que vous compreniez quelque chose par rapport à vous-même. Et c'est pareil pour la personne de votre cœur. C'est pour que cette personne comprenne quelque chose par rapport à elle-même. Et là, simplement on vous dit d'écouter ce silence. Que cette séparation, c'est peut-être quelque chose de bien pour le moment.
elle est là pour que vous appreniez à vous détacher, émotionnellement parlant. Oui, parce que ça va vous permettre d'avoir ce déclic lumineux. Ça va vous permettre de sortir de vos illusions. Ça va vous permettre de conscientiser. Et on a des conscientisations tous les jours. Hein. Le saut quantique, oui, c'est maintenant, c'est en 2024. C'est s'élever au-dessus du blabla du mental, du brouhaha que fait votre mental. Et ce mental vous fait souffrir. Et vous pouvez l'arrêter en vous élevant. Et c'est là que le déclic, ce déclic lumineux arrive et vient à vous. Voilà, on l'a ici, le lien karmique sacré. C'est une connexion énergétique hyper puissante. C'est un lien de guérison. Ok? Toutes les souffrances que votre autre vous impose, elles sont là pour que vous puissiez guérir vous-même. Vous-même. M'-A'-I-M-E. Aimez-vous vous-même. Et ça a un lien aussi avec des vies antérieures dans lesquelles vous vous êtes déjà rencontrés et où ça n'a pas matché, où vous n'êtes pas arrivé à vous retrouver une bonne fois pour toutes. Et c'est aujourd'hui, c'est dans cette vie, c'est cette fois-ci, c'est oui, vous allez vous retrouver dans cette vie. Ok, pas mal du tout. Alors, voyons ce que nous avons d'autre. Donc, pour vous, on vous demande de vous prioriser. Ça, c'est la première chose. Oh là là, toutes les cartes qui tombent. Bon, j'ai le féminin sacré et la métamorphose. Les autres sont tombés à l'envers. Donc, je vais les remettre dans le jeu. Il y en a qui sont tombés par terre. On ramasse. Et alors, il y en a deux autres qui sont sortis. Alors, voyons ce que nous avons pour vous ici. On a le féminin sacré avec la métamorphose. Oh, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit runner au lieu de dire chaser. Bon, je pense que certains me le diront dans les commentaires. Maintenant que je vois le mot chaser ici, dans le féminin sacré, je crois que j'ai dit c'est le runner qui poursuit. Mais non, en fait, c'est le runner qui s'enfuit. On est d'accord. Donc, le féminin sacré, c'est celui qui poursuit. Oui, c'est le chaser. Parce qu'on est beaucoup dans l'intellectuel. On est beaucoup dans le mental. Mais ce féminin sacré est en train de se métamorphoser, d'accord? Vous travaillez effectivement à votre guérison, à votre transmutation, à votre renaissance. C'est la réalisation du soi, c'est la création, la création pour vraiment devenir la meilleure version de vous-même. Réveille la flamme qui est en toi. Les flammes jumelles. Dans flamme, il y a le mot âme. Ce feu qui brûle en vous va vous permettre de guérir de vos blessures. Le féminin sacré va y arriver. Une réelle transformation. Et ici, en fait, j'ai le masculin sacré avec, avec le spirituel. Mais c'est marrant ça. C'est d'un côté, on a le féminin dans le matériel, d'accord, qui se transforme. Et de l'autre côté, on a le masculin dans le spirituel. Le masculin, c'est le porteur de réunion. Et le féminin, c'est le porteur de mémoire. Vous avez en mémoire ces vies antérieures. Le masculin, c'est lui qui va amener à la réunion. La réunion, c'est lui qui va la mettre en place. C'est pas vous.
Et cette spiritualité que souvent on ne voit pas chez son autre, elle est là, hein. Elle est là, c'est juste que il ou elle ne la voit pas ou ne veut pas la voir. En fait, c'est une personne assez puissante dans le domaine de la spiritualité, mais qui les renie, qui ne les voit pas, qui a du mal. Et là, c'est comme si on nous disait que les deux aspects l'aspect féminin sacré et l'aspect masculin sacré en vous sont en train de se réunir et de s'équilibrer. Ok, pas mal, pas mal. Alors, qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? Allez, on prend le dos de deck et il nous dit « Je m'ouvre à toi, j'ouvre enfin mon cœur, j'écoute mon cœur, mes émotions et j'ai des révélations. » Et les révélations, c'est quoi? Je me suis sacrifiée. J'ai été dans l'auto-sabotage. J'ai été dans le contrôle absolu. Et j'ai refoulé mes sentiments. Aujourd'hui, je l'ai compris. J'ai refoulé tout ça. Je l'ai refoulé. Je l'ai laissé, hop, de côté. Je l'ai mis sous le tapis. Et ben oui, je ne peux pas t'oublier, c'est logique, puisque cette histoire est unique. Cet amour est éternel et ce lien est indéfectible. Je le sais maintenant. Je l'ai su dès le départ. Dès le départ, je l'ai su, mais ça m'a fait peur. Ça fait peur. Et puis aujourd'hui, je suis aussi attachée à mon passé. Oui, oui, oui. À mon passé, à mes croyances limitantes et à tout ce que mon arbre généalogique m'a transmis, à toutes ces choses qui me plombent en fait. C'est à ça que je suis attachée encore, mais j'en prends conscience et c'est là toute la différence. Waouh! Et puis, bah, bien sûr, je culpabilise. Je culpabilise d'avoir mis autant de temps. Je culpabilise par rapport justement à mon arbre généalogique, à l'hérédité, à mes croyances limitantes. Et même je me demande, mais comment j'ai pu rester emprisonnée aussi longtemps? Et maintenant je culpabilise de ne pas avoir su voir. Et je culpabilise aussi par rapport à cette séparation. Je t'ai abandonné ou je me suis éloignée, je t'ai demandé une pause, ou peut-être je ne t'ai rien demandé du tout et que j'ai disparu du jour au lendemain. Je culpabilise par rapport à ça. Comment je peux rattraper le coup? Et en même temps, je me rends compte que cette séparation était nécessaire pour que je puisse conscientiser, pour que je puisse comprendre ce qui ne fonctionne pas en moi. Waouh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Allez, on va voir pour le lien. Donc ce lien karmique sacré, cette connexion énergétique hyper puissante. Et c'est en même temps un lien qui va vous permettre de guérir. Alors, de guérir comment? Oh, dans la solitude. Donc là, on a quand même eu plusieurs fois séparation, éloignement, pause. Je crois que c'était nécessaire cette solitude pour que vous puissiez tous les deux prendre du recul et de voir dans quels enfermements vous vous êtes mis. Parce qu'il n'y a que le mental qui nous enferme. C'est le mental qui vous isole. Alors, comment ça? Par rapport aux croyances. On croit qu'on ne peut pas faire autrement parce que.
Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux amis, ça peut être par rapport au travail, ça peut être toutes ces croyances que nous avons, que nous pensons, que nous ne pouvons pas quitter certaines personnes qui sont négatives pour nous. Ok. Allez, on continue. Donc, pour le lien, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine? Union sacrée, réunion, engagement et couple divin. Donc, on dirait bien que vous allez sortir de votre solitude parce que vous avez trouvé les clés pour arrêter votre mental négatif. L'union sacrée, l'engagement. Il va y avoir un engagement, d'ailleurs avec la carte numéro 11, hein. Voilà, la carte des flammes jumelles. Il y a forcément quelque chose qui va se passer cette semaine et d'extrêmement positif pour ce couple divin que vous représentez. L'engagement du couple divin. Ah ben regardez, c'est trop beau. Pacification. La pacification. On pacifie son mental, son ego. On lâche cette dualité entre le cœur et la tête. Et on retrouve des émotions positives. On fait la paix avec soi-même. Et on fait la paix avec l'autre. La colombe de la paix. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai le corps subtil, les rêves, la 5D, la décorporation. Alors, peut-être que vous allez avoir des messages hein, dans la 5D, soit dans vos rêves, soit par rapport à vos intuitions, soit même certains qui vont faire un voyage astral avec la décorporation. On retrouve la personne de son cœur dans ses rêves et on reçoit des messages. Donc là, ce sont les corps subtils. En fait, tout se passe dans les énergies. Donc, cette pacification, je me pardonne à moi-même et je pardonne aux autres. Cette union sacrée, c'est comme si on allait participer au mariage, à notre union, mais en 5D là. Pas pour tout le monde, hein. Pour certains ça va être dans la matière, mais pour d'autres on va déjà vous apporter dans la 5D ce qui va se réaliser dans cette année 2024. Cette union sacrée, la pacification dans les corps subtils. Et ensuite on a le grand œuvre, le positionnement, tiens, on l'avait pour vous. L'amour de soi et la priorisation, c'est que vous devez vous mettre tout en haut de la pyramide. Ce n'est plus la personne de votre cœur que vous devez mettre tout en haut. Parce que vous avez, là on parle du lien, c'est-à-dire que chacun doit se mettre en haut de sa propre pyramide. La personne de votre cœur doit se prioriser maintenant, doit se positionner par rapport à ce qui est le mieux pour elle. Et pour vous, c'est pareil. Tant que vous ne vous priorisez pas, tant que vous ne vous positionnez pas par rapport à cet amour pour vous-même, la personne de votre cœur ne le fera pas non plus. Là, c'est vraiment en effet miroir. Et vous allez y arriver là, d'accord? Et c'est le retour à soi. L'être profond, il y a ce déformatage auquel on a besoin. On doit passer par là. De déformatage par rapport à toutes ces croyances qui nous limitent dans notre vie. Redevenir cet être profond, retrouver sa partie divine. Et pour ça, il va falloir partir en introspection. Donc il y a des moments qui ne vont pas être faciles, justement.
Ça va pas être facile du tout, cette introspection. Mais c'est ça qui va amener le déclic lumineux. Waouh. Ok. Allez, on va voir s'il y a autre chose pour vous. Et puis après, on passe aux 3 questions. Pour ceux qui le souhaitent, vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous réponds avec les cartes. Donc pour vous, y a-t-il autre chose? S'il vous plaît, mes guides. J'ai l'injustice. Ouais, souvent... Ouais, ben vous voyez ça, c'est la balance. Je vous parlais de la balance dernièrement. Je vais vous mettre peut-être la dernière vidéo en ce qui concerne le lien sacré et puis aussi cette fameuse balance qu'on a retrouvée, je crois, dans la triangulaire, la dernière guidance sur les triangulaires. Donc, on a l'impression que tout ce qui nous arrive est injuste. Et c'est vrai. Humainement parlant, oui. Mais énergétiquement parlant, non. Ouais, il y a aussi cette impatience, clairement, hein, pour nous, ceux qui poursuivent, les chasers. Il y a clairement cette impatience qui est... c'est presque intolérable hein, d'attendre aussi longtemps. Et là aussi, il va falloir travailler justement sur cette impatience. Et ensuite, en dos de deck, on a la Kundalini, la montée des énergies, la sexualité sacrée, l'alignement des chakras et l'éveil médiumnique. Il y a, pour certains, vous êtes déjà très fort, hein, médiumniquement parlant, ou par rapport à vos intuitions, par rapport à vos dons, peut-être de magnétisme ou autre, eh bien, ça va encore grandir. C'est pas fini. C'est que le début. D'accord, d'accord. C'est que le début. Ok. Allez. Ensuite, pour la personne de votre cœur, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? À part que cette personne, oui, c'est vrai, aujourd'hui reconnaît que la séparation, cet éloignement, cette pause a été quelque chose finalement de positif pour lui et pour vous. Et voilà, je sais que c'est nécessaire. Cette personne a très bien compris aujourd'hui qu'il a fallu régler quelques soucis de karma, d'accord, pour pouvoir arriver à cette nouvelle ouverture, à cette nouvelle compréhension et pouvoir enfin évoluer. Voilà. Les étapes sont en train d'être franchies. On nettoie le karma. Chouette, super. Allez. Maintenant pour le lien. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que la dernière carte, elle était déjà pas mal. Hein. Le retour à soi, à son être profond. Le déformatage, c'est quelque chose qui prend du temps. Parfois oui, parfois non, hein, parce que ça peut venir en un claquement de doigts. L'âme sacrée, la dimension divine, la mission de vie et le contrat d'incarnation. La carte numéro 1, c'est comme si on commençait, non pas une nouvelle page d'un livre, mais plus un nouveau livre. Tout simplement, on commence un nouveau livre avec sa part divine. Pour aller maintenant sur cette mission de vie commune dans ce contrat d'incarnation. Et la première carte, souvenez-vous, c'était la co-création. C'est ça, la mission commune, avec des fondations solides. Waouh, c'est pas mal du tout. Alors, très bien. On va passer maintenant aux 3 questions. Alors, posez-vous 1, 2 ou 3 questions et on va voir les réponses avec les cartes. Il y en a une qui est tombée et j'en prends 2 autres au hasard. Voilà. Question numéro 1. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Question numéro 2. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Et question numéro 3.
Arrête de te prendre la tête. Déconnecte. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.